Aujourd'hui, petits travaux de jardinage. J'ai décidé de remettre un peu de terre dans ma monstera et de mettre des billes d'argile autour. Ça empêchera les moucherons de nicher dans la terre. Et on va mettre un peu de terreau de rempotage. Il n'y en a presque plus d'ailleurs. Voilà. Comme ça. Et les billes. C'est des 8-16 mm. Elles sont pas trop grosses donc ça ira. Voilà. Hop là, elle est bonne pour retourner dans la salle de bain. Ça fait joli, je trouve, comme ça, avec les graviers. Ça fait plus joli, ça la tiendra au frais et ça encore protège contre les moucherons pour qu'ils pondent dans la terre, pour qu'ils arrêtent de pondre dans la terre. Donc celle-là c'est bon, je peux la remettre dans la salle de bain. Alors hier il a plu, enfin, parce que chaque fois il fait gris puis il pleut pas. Et ma serre elle est très humide. Donc je vais l'ouvrir pour l'aérer. Regardez mes petits bébés comme ils poussent. Ça pousse, ça pousse. C'est magique quand même de poser des feuilles comme ça sur la terre et que ça fasse d'autres plantes. C'est génial, c'est magique. Les autres, ça va. On jette toujours un petit coup d'œil. Celle-ci, il faudrait que j'enlève les feuilles sèches. La Lola, elle a perdu de ses couleurs violettes. La Frost, ça va parce qu'il y en avait une qui avait flétri, elle manquait d'eau, donc là c'est bon. Là c'est une bouture que j'ai faite, on va voir si ça prend. La Worcia, je vois qu'il est un peu grillé de ce côté, il va falloir que je fasse attention. Ça c'est la dernière que j'ai achetée de plantes grasses à Lidl, ça va, elle va bien. Celle-ci elle continue à grandir, je suis contente. Ah, ça a poussé, hein, dans ce pot là ça a poussé. Là aussi ça continue à pousser, on voit les petites pattes d'ours là qui continuent à grandir. Et les pieds de tortue aussi, ils font des petits pieds. Alors lui il était plus trop folichon, mais je vois qu'il s'accroche et que ça continue à pousser. Ah, je vois que la Kalanchoé elle a enfin fait de feuilles là au milieu, si vous voyez. Parce qu'elle était vraiment pas jolie quand je l'ai achetée, et je l'ai achetée quand même parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, il restait pas beaucoup. Et elle est enfin en train de reprendre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors hier, je suis allée à Lidl et j'ai trouvé 3 plantes pour moins de 2 €. Donc il y a une bruyère multicolore, un chrysanthème blanc et un petit conifère. Alors je sais pas encore si je les plante dans une composition parce qu'ils ont des besoins un peu différents, même si ça ferait une jolie composition d'automne, ou si je les plante ensemble ou séparément. Parce que la bruyère, il lui faut un sol un peu acide et pas du tout calcaire, bien drainé et humide, avec un peu de soleil. Le conifère, pareil, arrosage régulier, bien drainé, compost, sable et terre. Et
une terre fertile. Et le chrysanthème, une terre légère, en profondeur, bien drainée. Il n'aime pas les sols acides ou le calcaire. Et bien ensoleillé, une terre fraîche. Donc le point commun, c'est qu'ils aiment bien le soleil, quand même si on peut les mettre mi-ombre, et qu'ils aiment bien les sols bien drainés. Donc je pense que ça va dépendre du pot. Est-ce que je les mets ensemble ou séparément? Voilà. C'est une belle composition d'automne quand même. Alors ceux-là de chrysanthème, ils vont pas tarder à fleurir. Je me rappelais plus de la couleur, apparemment ils doivent être roses. J'ai pas mal de boutons, sauf que je me suis fait manger les feuilles par des chenilles vertes, celles qui tombent des chênes. Donc j'ai dû les enlever une par une. Le basilic, lui, par contre, il se fait beau. Il m'a fait plein de fleurs. J'ai des sortes différentes. Un petit avocat. Chrysanthème à moi, mais ils sont en train de faire des fleurs. Je les vois arriver. Donc il faut faire preuve de patience. Ça va arriver. J'ai eu pas mal de problèmes cette année avec mon mimosa. Un à cause de la canicule. Et du coup, il y a eu pas mal de feuilles qui ont jauni. Et de deux, il a eu 2 fois des attaques de cochenille. Alors j'ai dû les enlever à la pince à épiler. Et j'ai fait une solution de savon, d'huile. Et je l'ai vaporisé 2 fois, 30 minutes séparées. Et pour l'instant, je vois que ça va. La méthode naturelle, la pince à épiler, je pense que c'est le plus efficace avec la mixture au savon et un chouïa d'huile. Mais j'aimerais pas qu'elle s'en prenne encore une fois à lui parce que il se fait beau pour cette année. Je suis pauvre en pot en ce moment, donc au lieu de les planter séparément, je vais opter pour les mêmes dans le même pot. Donc je vais drainer un maximum. C'est la chose qu'elles ont en commun, le drainage. Une terre légère et riche. Donc je vais mettre les billes d'argile, le terreau et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai mis des pierres au fond parce qu'il y avait des gros trous. Voilà. J'ai bien mis de billes d'argile. Ouais, j'en ai mis un paquet. D'ailleurs, il faut que j'en achète, ça part trop vite ces choses-là. Il faut pas en avoir. Et par contre, je crois que je vais faire un petit mélange de terreau et de terre du jardin. Ouais, je vais faire un petit mélange des deux. J'ai fait un mélange avec du terreau, de la terre du jardin et du sable pour que ça soit bien drainé. Je vais mettre ça sur mes billes d'argile. Alors c'est sûr que si je voulais faire au mieux, comme je vous ai dit, je mettrais la terre adaptée par plante séparément. Mais bon, c'est tellement joli les compositions, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter l'expérience. Et si je vois que vraiment il y a une plante qui ne s'adapte pas, ben, je la mettrai à part. C'est un Chamaecyparis lawsoniana. Et il est vraiment très compact. Il a vraiment besoin de soins. Ouf, il n'y a plus que des racines. La terre, en fait, elle ressemble même pas de la terre. C'est vraiment compact. Donc je vais bien défaire la motte parce que il a souffert dans ce magasin. Je
Je défais bien la motte. Il a que des racines, le pauvre. T'étais à l'étroit dans ton petit pot, hein? Oh oui, oh ça fait du bien. Oh ça fait du bien. Oh attends, on enlève tout ça. Tu vas avoir de la vraie terre. Voilà. Voilà. Alors, on va te caler ici. Voilà, comme ça. Ensuite, toi t'es la plus grande. Il aurait fallu qu'il soit un chouïa plus grand, le conifère. Parce qu'on va un peu moins le voir avec les chrysanthèmes qui sont plus hauts. Eux ça va, la terre c'est bon. Les racines aussi. J'ai fait quand même la motte. Voilà. Ce qui est bien à Lidl, c'est que les plantes sont pas chères, mais hier elles étaient dans un sale état. Je rêverais de travailler dans ce rayon. Je sais pas s'ils travaillent dans ce rayon. Je crois qu'il y a personne qui s'occupe du rayon fleurs. Les cyclamens étaient fanés, tout était sec. En fait, c'est du sauvetage qu'il faut faire, quoi. Donc c'est pas cher, mais c'est du sauvetage. Voilà. Toi, il faut vite pousser parce que sinon on va pas te voir. Et ensuite, la petite bruyère multicolore. Calluna vulgaris bruyère vivace trio. Ah, alors elle aussi, elle a les racines, elles en peuvent plus, quoi. Genre elle crie, je veux sortir de mon pot. Alors sors, sors, sors. Voilà. Oh là, j'arrive même pas à la sortir. Quand vous avez des plantes trop fragiles et que les racines ont dépassé du pot, je vous conseille de découper le pot. Oh là là, la pauvre. Non, là c'est trop compact, j'arrive pas à défaire la motte. C'est vraiment trop compact, on dirait une éponge toute sèche. Hop. Le petit outil pour empoter. Alors. Et toi, du coup, je suis obligée de te mettre comme ça, pour l'instant. Allez, c'est parti. Pour ceux que ça intéresse, les outils sur AliExpress, comme ça, j'ai fait une vidéo. Et je m'en lasse pas. Donc, je suis pas trop fan de commander en Chine et tout ça, mais j'en ai pas vu en France de ces outils-là. Donc, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez le faire avec les cyclamens aussi. Hein. Avec les cyclamens, les bruyères. Alors voilà ce que ça donne. Donc je vais surveiller et si jamais il y a une plante qui se sent pas bien, je l'enlèverai, je la mettrai ailleurs. Là je vais juste l'arroser avec de l'eau de pluie. Parce que ça n'aime pas l'eau calcaire, donc eau de pluie pour tout le monde. Et je voulais vous montrer dans quoi j'ai calé mon parapluie à l'entrée. J'adore tout ce qui est en bois, alors tous les troncs qui sont beaux, je les récupère. J'ai même des troncs dans la maison que je sais pas quoi en faire. J'ai des troncs dans ma maison. Moi j'ai tanké le parapluie dedans. Allez, toi je vais t'arroser.
Voilà. J'attends que ma plante ZZ que j'ai bouturée pousse. J'en ai fait plein, alors ça a bien fait les bulbes et les racines. J'en ai 1 million. Maintenant, j'attends que ça pousse. Si vous ne connaissez pas, c'est un Zamioculca. Et vous avez juste à enterrer la feuille. Et ça fait un bulbe bobo avec des racines. Mais bon, c'est super long. Ça là aussi, il faudrait que je m'en occupe. C'est une bouture de Bégonia rex qui est en mauvais état apparemment. Toi, je vais te mettre sur le côté. Je vais m'occuper de toi. Petit citronnier, il pousse. Hein, il y a des bébés là aussi. Il pousse, il pousse. Alors, j'ai eu un problème avec mes cyclamens. C'est qu'ils ont eu trop d'eau. Alors, comme ils avaient eu trop d'eau, j'ai changé la terre. J'ai mis du drainage encore plus. Mais j'avais pas prévu qu'il allait pleuvoir. Donc là, ils sont au bout de leur vie. Voilà, feuilles jaunes, trop d'eau. Donc j'espère qu'ils vont sécher quoi aujourd'hui qu'il fait soleil. La belle a retrouvé sa place dans la salle de bain. Maman s'est radé les choses à... Moi, celle-ci, je l'ai pas cassée, hein. Elle est née comme ça. Je me suis dit, je vais l'enlever. Et puis, je me suis dit, ben, elle a le droit de naître comme ça. Hein? Si tu as envie de naître à moitié, avec une moitié en moins, ben, tu restes comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Je vais mettre un peu d'eau citronnée pour embêter les moucherons. Voilà. C'est beau là, il a vachement grandi. C'était un minus avant, maintenant il a 2 pieds. Je préfère laisser les pieds dedans, comme ça fait plus touffu, c'est plus joli. Au printemps, certainement, je lui changerai son pot, parce qu'il a déjà bien grandi. Il n'est pas encore trop froid dehors, donc ça va, mes plantes grasses, elles tiennent le coup. Je suis dans le sud, je le rappelle, et je leur ai mis des petites charlottes sur la tête. Il faut surveiller, c'est tout. Pour l'instant, ça va. Pas vrai, Athéna? Tu surveilles mes plantes? Oui? Oui, c'est bien ça. Je voulais vous montrer mes petits Zip-West aussi. Je les avais regroupés dans un autre pot. Et puis à la fin de l'été, je les ai rentrés, ils n'allaient pas bien. Donc du coup, je leur ai mis un pot plus profond. Et j'ai vu que le manque de lumière, ça provoquait des feuilles plus vertes, comme ça, sans point. Donc là, il commence à aller mieux. Et j'essaie de le mettre près d'une fenêtre. Mais je pense qu'il manque encore de luminosité. Là, j'ai une feuille qui est pas terrible. Mais bon, franchement, il va beaucoup mieux. Je l'ai replanté à temps, je pense. Et des nouvelles de ma petite mousse de terrarium. Vous voyez, finalement, ben, je ne l'ai pas changée. Hein. Elle va bien. Je l'arrose de temps en temps avec l'eau de ma fontaine à gravité. Pour pas qu'il y ait trop de calcaire. Et pour l'instant, nickel, madame, elle va bien. Super. Quand je vous dis que j'ai des morceaux d'arbres dans ma maison, juste parce que je trouve que c'est joli. Je sais pas quoi en faire, mais c'est là. Voilà, c'était les petits travaux de la journée. Pas grand chose, mais bon, ça fait du bien de jardiner un peu. Il fait encore bon, donc on profite. À bientôt!